Nous entamons le 4e trimestre, 1 an et demi après le halving du Bitcoin, qui évolue à environ 9% sous ses sommets historiques du 6 octobre. Puis la grande question qu'il se pose était 126 000 $ était-il le sommet de ce cycle? Le cycle de 4 ans tient toujours. Le marché baissier débute. À 50 000, mon pote. Ou allons-nous aller bien plus haut que 126 000 $? Dites adieu au cycle de 4 ans tel que nous le connaissons, car nous vivons désormais quelque chose de nouveau, mais légèrement différent. Maintenant, à mon avis, si on enlève tout le bruit, qu'on retire toutes les distractions, cela reste la question la plus fondamentale, une question importante que nous pouvons poser en ce moment sur les marchés. Aujourd'hui, avec cette grande question en tête, je veux encore me concentrer sur les graphiques macro. Donc, la masse monétaire M2 mondiale, le taux des fonds fédéraux, le S&P 500 et l'or. On va parler macro à grande échelle, ça va être du lourd. Accrochez-vous. Voyons dans quelle direction ces indicateurs nous orientent pour le prix du Bitcoin et la question du cycle de 4 ans ou du cycle étendu. Commençons par le grand patron macro, Bitcoin comparé au M2 mondial et aux variations annuelles du M2 mondial. Le Bitcoin est en noir, le M2 mondial est en bleu et la variation annuelle du M2 est l'oscillateur en vert et orange. Ce qui est le plus intéressant, et peut-être évident, ce n'est pas tant la corrélation du Bitcoin avec le M2, mais plutôt la corrélation du Bitcoin avec les variations du M2. Donc en déplaçant la ligne bleue du M2, on voit clairement comment le Bitcoin s'est apprécié à mesure que le M2 a augmenté de 2016 à 2018. Le point bas du Bitcoin lors du marché baissier de 2019 a coïncidé de près avec le point bas de la croissance en pourcentage du M2 mondial. La corrélation s'est poursuivie jusqu'au sommet du dernier cycle. Les points bas vers la fin de 2022 ont également coïncidé. Et la lente progression hachée du prix du Bitcoin lors de ce cycle a été assez similaire au même mouvement dans le pourcentage de variation du M2 mondial. Donc si vous me suivez jusqu'ici et que vous êtes d'accord avec tout cela, alors la question que nous devons vraiment nous poser est simplement celle-ci. Quelle sera l'évolution future du M2 mondial ? Parce qu'au vu de ce que nous venons d'examiner, savoir où va la variation du M2 mondial nous donne un assez bon indice sur la direction que vont prendre les marchés à risque et en particulier Bitcoin. Voici la réponse, du mieux que je peux. Personne ne peut prédire l'avenir, car les données à ce sujet sont très spéculatives et dispersées. De toute façon, nous avons consulté les intelligences artificielles ici. Grok, selon sa meilleure estimation, la croissance annuelle passerait légèrement de 7 à 4% à 6% pour le reste de 2025. Ce n'est sans doute pas ce que souhaitent les optimistes. Ensuite, cela pourrait encore chuter de un point atteignant 3% à 5% pour le premier semestre de 2026. Si Grok a raison et que cela se produit, cela indiquerait que le Bitcoin va probablement évoluer latéralement à partir de maintenant. Oui, on a ces petites hausses ensuite. On monte à 135 000 par exemple, suivi d'une grosse correction latérale, un peu comme l'évolution du prix au cours des 6 derniers mois. Le pire serait que le Bitcoin subisse un long marché baissier et chute de 50%. Je ne sais pas, je ne vois pas vraiment ça d'après les données actuelles. À mon avis, ce scénario est plutôt écarté selon les données telles qu'elles sont en ce moment. Rappelez-vous, il faudrait vraiment voir une chute majeure et massive de la croissance de M2 pour qu'un grand marché baissier du Bitcoin se produise. Mais les données de croissance de M2 à ce stade disent le contraire. En fait, cela indique que cela devrait continuer à évoluer latéralement autour de cette zone de 3 à 6, appelons-la 4,5%. Si Grok a raison, personne ne peut prédire l'avenir. La croissance monétaire pourrait s'accélérer plus que prévu, ou Bitcoin pourrait temporairement s'en écarter. Ensuite, c'est Bitcoin dans le taux des fonds fédéraux. Donc depuis 2020, nous avons observé une relation inverse assez claire entre ces deux facteurs. Lorsque le taux des fonds fédéraux baisse, le Bitcoin monte souvent. Chaque fois que le taux des fonds fédéraux augmente, le Bitcoin a tendance à baisser. Maintenant, voici la bonne nouvelle. En ce moment, le marché prévoit que le taux des fonds fédéraux va baisser avec un plancher autour de 3% d'ici mai 2027, selon les projections actuelles du marché. Je trouve ce scénario trop peu optimiste sur les baisses du taux des fonds fédéraux, car Trump pourrait nommer quelqu'un qui le réduira à 1% bien que ce soit incertain. Si la projection est correcte, il resterait 19 mois de baisse des taux d'intérêt. Cela devrait être un bon soutien pour Bitcoin, favorisant la hausse des prix et rompant le cycle de 4 ans avec un sommet du marché attendu autour de 2027, dépassant ainsi
toutes les attentes sur son évolution. Parlons du S&P 500. J'ai analysé le S&P ce mois-ci et, en résumé, si le S&P 500 monte, cela pourrait faire grimper Bitcoin. Maintenant, Bitcoin est beaucoup plus volatile que le S&P 500. Il est aussi beaucoup plus volatile que le NASDAQ. Mais encore une fois, la règle générale, c'est que si le S&P 500 continue de monter, cela crée un environnement propice aux risques où les investisseurs sont prêts à prendre des risques sur des actifs comme Bitcoin ou même les Dogecoin. Peut-être qu'on n'est pas encore au niveau de risque des Dogecoin avec le S&P 500, mais certainement avec Bitcoin. Le Bitcoin progresse plus facilement quand les marchés macroéconomiques vont dans le même sens. Cette semaine, le S&P 500 a atteint un record historique au-dessus de 6800. Cela pourrait entraîner une hausse rapide du Bitcoin. Maintenant, très rapidement, avant qu'on parle de l'or, les gars, évidemment, si vous aimez un bon mélange de macro et d'action et tout ce genre de choses, la newsletter est gratuite. L'or a été l'une des principales actualités d'investissement ces 2 derniers mois. Vous l'avez sûrement remarqué, non ? Nous disons souvent que le 60 à 90 jours sur l'or. Certains disent que la corrélation peut aller jusqu'à 120 ou même 180 jours, mais je pense que 60 à 90 jours est un chiffre assez intéressant. Et c'est important parce qu'il se passe quelque chose en ce moment. Il y a 60 jours, l'or a quitté une longue consolidation de plusieurs mois, mais le prix baisse depuis une semaine. Pendant ce temps, le Bitcoin semble avoir atteint son point bas il y a environ une semaine, à peu près au même moment où l'or a probablement atteint son sommet. Et puisque nous venons de passer les 60 jours après que l'or ait fait son mouvement de cassure majeur, cela ouvre la porte à ce que le Bitcoin fasse ce mouvement important si les corrélations se maintiennent comme auparavant. Et si nous voyons effectivement le Bitcoin monter, disons, à tout moment entre maintenant et les 30 prochains jours environ, donc jusqu'à la fin novembre, ce sera assez cohérent avec les mouvements de retard précédents que le Bitcoin a effectués lorsqu'il a suivi l'or. Donc, pour résumer, les données de la masse monétaire M2 indiquent que nous ne sommes pas forcément à l'aube d'un marché baissier brutal et prolongé. Et ce n'est tout simplement pas le cas. Les données ne soutiennent pas ce genre de mentalité. Cependant, cela constitue une base pour un grand rallye. Le pourcentage de croissance de M2 n'est pas censé connaître une forte baisse à ce stade. Et même s'il n'y a peut-être pas de forte hausse avec tout ce qui se passe, nous pouvons rester optimistes sur les marchés. Nous restons haussiers. Le taux des fonds fédéraux grimpe, Trump arrive, le service public fédéral s'en dépasse, le NASDAQ qui progresse, tandis que l'or recule. Tous ces éléments indiquent que le Bitcoin a une très bonne configuration pour monter à partir d'ici. Y a-t-il des garanties? Et non, non, c'est un investissement sans garantie. 126 000 $ n'est pas le maximum. Je pense que nous traversons un cycle prolongé. Beaucoup auront du mal à supporter la pression constante de ce marché éprouvant qui cause un stress post-traumatique. Souviens-toi, qui ne supporte pas les baisses ne mérite pas les hausses. Et la volatilité, c'est le prix à payer pour la performance. Fais avec, on va s'en sortir. Merci d'avoir regardé.